Les enfants des villages de Port-Boué, commune située au sud d'Abidjan, ont bénéficié de sacs solaires d'un coût total de 25 millions de francs CFA. L'initiative est la National Aviation Service. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et puis la librairie de France Group a 80 ans, une célébration pour renouveler sa confiance avec clientèle et surtout les récompenser. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. Je vous le disais en titre, en Côte d'Ivoire, la société d'exploitation en escale à l'aéroport d'Abidjan s'inscrit au nombre des entreprises socialement responsables. La National Aviation Service a offert 415 sacs solaires pour un montant total de 25 millions de francs CFA aux enfants des villages de Port-Boué, une commune située au sud d'Abidjan. À travers ce don, elle entend contribuer à l'amélioration de l'éducation de ces enfants issus des milieux défavorisés. Des enfants qui demain joueront peut-être un rôle prépondérant dans le développement de la Côte d'Ivoire. Lawana Batunde nous en dit davantage. Un sac pour porter ses livres et ses cahiers, mais surtout un sac pour fournir la lumière à ses enfants, leur permettre d'étudier dans l'obscurité de la nuit. C'est le don de la National Aviation Services Ivoire à l'école primaire publique Badadjoufou et à plusieurs autres villages de Port-Boué, commune balnéaire au sud de la capitale économique. Pour cette opération, ce sont 415 sacs solaires qui ont été distribués pour une valeur de 25 millions de francs CFA. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans des situations très difficiles, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir la lumière à la maison le soir. Et comme la nuit tombe très tôt, ils n'ont pas la possibilité de reviser leurs cours. Donc NAS Ivoire et NAS Corporate est très dévoué à l'éducation des enfants et on veut aider à tout prix, le plus possible, de notre petite façon, les enfants à poursuivre leur éducation et réussir dans la vie. Ce sac conçu par des jeunes Ivoiriens est doté d'une lampe écran LED alimentée à l'énergie solaire. À travers ce don, Ivoire traduit son engagement pour la RSE et invite toutes les entreprises à devenir socialement responsables par le partage des fruits de leurs richesses avec les populations environnantes. Je suis content de recevoir ce sac. Vraiment, je suis vraiment très émue de voir ces sacs, vraiment. Si on pouvait avoir pour tous ces élèves, ça va vraiment beaucoup me faire du bien. En tout cas, merci. Merci beaucoup à cette ONG qui a beaucoup pensé à nous. En plus du bonheur que nous apportons aux enfants, nous leur apportons la possibilité d'étudier pendant beaucoup plus de temps dans la journée. C'est une entreprise socialement responsable et je crois que c'est le devoir de toute entreprise digne de ce nom d'être responsable de la communauté. Parce que sans la communauté, nous ne sommes rien. Après la commune de Port-Boué, la National Aviation Services entend prochainement lancer une vaste caravane qui va sillonner les différentes régions du pays, avec pour objectif d'étendre cette action sociale à tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui peinent à étudier par manque d'électricité. 1938-2018, la librairie de France Group a 80 ans. Au cours d'une rencontre, le président-directeur général René Yedieti est revenu sur les 8 décennies du groupe. Célébrer 80 ans, la librairie de France l'a aussi voulu pour renouveler sa confiance avec les clients et récompenser leur fidélité. La stratégie de développement de l'entreprise pour les années à venir a notamment été définie. Et c'est un reportage de Max Soubi. 80 ans au service de la distribution d'instruments du savoir, ça se fête. En 8 décennies, que de chemins parcourus par ce qui était au départ l'idée d'un jeune Français, André Barnouin, amoureux du livre, qui s'est lancé à la conquête de l'Afrique. Son projet Librairie de France a su traverser le temps pour s'imposer aujourd'hui comme l'un des leaders du secteur. À cette cérémonie de commémoration, le PDG René Yedieti est revenu chez l'entreprise. Est arrivé dans des dictionnaires, quelques revues, et après il s'est diversifié en tous les instruments de savoir, la bureautique et tout. Et à l'époque, il faisait même du vêtement avec la boutique Raoul Barnouin. Voilà, il s'est diversifié dans l'aviation et tout le reste. Mais ce que nous avons retenu, c'est que c'est quelqu'un qui a
installé et qui a perpétué en fait la librairie de France comme un acteur de développement en Côte d'Ivoire, comme un instrument en fait pour accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement. Nous, on a repris cette entreprise dans des conditions difficiles. Donc, comme je l'ai dit, c'était après les événements douloureux de novembre 2004. La librairie de France a vu pratiquement tous ses magasins pillés et vandalisés. Donc nous, on est arrivé là à cette période-là pour faire redémarrer la maison. Donc ça a été un pari. Et ce pari, donc, nous continuons à le relever. Pour son anniversaire, la Librairie de France veut renouveler la confiance avec les clients. Ainsi, plusieurs offres promotionnelles s'étendent sur toute l'année. Il s'agit notamment des réductions de l'ordre de 20% accordées entre le 21 mars et le 24 avril sur tous les produits, à l'exception de la presse et de l'informatique. La Librairie de France ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Face au défi de la digitalisation, l'entreprise a sa stratégie. Nos perspectives, c'est de nous développer dans les tendances du moment, c'est-à-dire que tout ce qui est donc numérique. Donc, on a une boutique de vente en ligne, par exemple. Tout ce qui est logiciel et solutions, avec notre enseigne Barnoin Informatique. Voilà, donc nous continuons donc à avancer dans ces domaines novateurs, sans oublier donc notre métier classique, qui est la distribution donc, des instruments du savoir pour le monde éducatif et pour les entreprises. La Librairie de France emploie en Côte d'Ivoire plus de 250 personnes. Elle est constituée d'un réseau de 9 boutiques physiques à Abidjan et à l'intérieur du pays. Voilà, restons toujours dans le domaine de l'éducation. En vue de motiver et inspirer les élèves et étudiants ivoiriens, le groupe de réflexion Initiative Côte d'Ivoire organise des tournées dans les établissements. Mercredi dernier, c'était au tour du lycée moderne de Koumassi de recevoir la délégation. Au cours de cette rencontre, les membres de la caravane ICI School Tour ont mis à profit leurs expériences avec les enfants de cette commune. Corona, c'est Congo. J'interviens bénévolement pour la plaidoirie gratuite pour les prisonniers qui n'ont pas d'argent et tout. Ayane Nanou obtient son bac en classe de première à 20 ans. Aujourd'hui, elle a 31 ans et est avocate au barreau d'Abidjan. Membre du groupe Initiative Côte d'Ivoire, elle a partagé son parcours avec les élèves du lycée moderne de Koumassi. Je leur ai dit tout simplement que je venais d'un milieu qui était un peu identique au leur. C'est-à-dire, je suis issue d'un quartier qui n'est pas forcément un quartier UP, un quartier qu'on appelle Yopougon, et ils sont à Koumassi. Et j'ai vécu les mêmes choses qu'ils vivent actuellement, c'est-à-dire cette vie scolaire au lycée, avec mes amis, avec toutes les joies qu'elle comporte et toutes les contraintes qu'elle demande. Et le message que je leur ai fait passer, c'était déjà de profiter de cette époque que la vie leur offre pour apprendre pleinement ce que l'éducation nationale et scolaire leur offre, et qui se base sur cette expérience qu'ils vont vivre au lycée pour pouvoir en faire un socle pour leur carrière professionnelle demain. Initiative Côte d'Ivoire, à travers le ICI School Tour, s'engage dans l'action afin d'inspirer et motiver la jeunesse ivoirienne. L'idée consiste en des tournées dans différents établissements supérieurs. La caravane permet aux élèves et étudiants de rencontrer des professionnels ivoiriens ayant réussi dans leur carrière. Et cette expérience, le lycée moderne de Koumassi veut en profiter. Aujourd'hui, on dit que la jeunesse n'a plus de repères. La jeunesse n'a plus de modèle, mais la jeunesse continue de rêver, continue de travailler. Donc il était important que des jeunes cadres qui sont allés à l'école comme eux, qui ne sont pas là à l'étranger, ils ont tous fait leur cursus scolaire ici, qui viennent et qui parlent de leur parcours. Alors pour les élèves c'est important parce que ça fait des repères. Une initiative appréciée des élèves. Pour nous les élèves, cela nous apprend à nous orienter demain, à prendre notre bac. Aujourd'hui, ce qu'on a retenu, c'est l'expérience. Pour avoir plus d'expérience, il faut avoir du temps. Il ne faut pas se précipiter sur la recherche d'emploi parce qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les concours qui sont sortis. Si tu es, par exemple, fonctionnaire de l'État, c'est pas tout le monde qui peut arriver là-bas. Mais ce que tu peux faire, c'est de te calmer, acquérir plus d'expérience, créer ta société
envie aussi de créer un emploi, d'essayer de créer des emplois aussi pour les autres qui cherchent des emplois. Depuis 2015, la caravane a sillonné 7 établissements dans le district d'Abidjan. Pour cette année, elle apporte une innovation majeure. Nous avons pour ambition d'aller à l'intérieur également du pays parce que nous pensons qu'on ne peut pas se limiter seulement à la ville d'Abidjan. Donc merci de ramener ce point-là parce qu'effectivement c'est un objectif pour l'instant. Initiative Côte d'Ivoire se veut un groupe de réflexion indépendant apolitique. Créé en 2012 par une dizaine de jeunes cadres ivoiriens, il compte aujourd'hui une vingtaine de membres. Il a pour credo un intellectualisme engagé auprès de la société ivoirienne. Un mot de santé dans ce journal. Dans le cadre de la lutte contre les maladies virales en Côte d'Ivoire, le programme national de lutte contre les hépatites en collaboration avec l'ONG Le VIT Inter était en conférence de presse ce week-end. Il s'est agi de faire le bilan de la lutte contre les hépatites au cours de l'année 2017 et présenter les perspectives pour l'année 2018. Sensibiliser la population sur l'importance de la lutte contre les hépatites virales, tel est l'objectif de la Fondation Lévit Inter. Pour le lancement de ces activités cette année, la Fondation Lévit Inter et ses partenaires ont établi le bilan des activités et actions menées dans la lutte contre l'hépatite virale. L'hépatite virale représente un défi sanitaire majeur nécessitant d'agir d'urgence, a rappelé le responsable de la Fondation Lévit Inter. Les hépatites virales en général et la forme B ou C sont des maladies très contagieuses, extrêmement contagieuses. Certains spécialistes disent même qu'elles sont plus dangereuses que le VIH-Sida. Et toute l'entreprise derrière moi a décidé d'accompagner une action contre l'hépatite B. Un fléau qui est souvent ignoré, qui est souvent laissé dans le silence. On parle du sida, mais on a oublié l'hépatite B, qui touche beaucoup plus de personnes et qui s'attrape tout aussi facilement, voire plus facilement. Donc voilà, c'est toute une entreprise qui vous appelle à venir au combat, à prendre déjà conscience de cette maladie et ensuite de nous aider dans le combat. En termes de bilan des activités de l'année 2017 de l'ONG Lévit Inter, on enregistre pour la commune de Trècheville plus de 2500 personnes dépistées contre les hépatites virales. Cette année, l'ONG entend intensifier la sensibilisation en partenariat avec la structure SCB. Une campagne de vaccination gratuite est en cours. Stop hépatite B, c'est le nom de la campagne qui a pour objectif d'humaniser plus de 10 000 enfants sur l'étendue du district d'Abidjan avant d'attaquer l'intérieur du pays. Les hépatites virales B, C et D se transmettent exactement comme le VIH-Sida. Ce sont des virus qui vont se transmettre essentiellement par le sang, par certains liquides biologiques de l'organisme, tels que le sperme et les sécrétions vaginales. Vous avez également la salive qui peut porter le virus. Et nous avons un mode de contamination assez important qui est la transmission mère-enfant. C'est-à-dire une femme infectée par le virus de l'hépatite B, C ou D peut transmettre ces virus-là à son enfant à la naissance. Les hépatites virales A et E par contre se transmettent par la bouche. Ce sont des hépatites de transmission orophécale, c'est-à-dire que le virus va être ingéré à partir des aliments souillés, soit par les selles, soit par les excrétats du malade. Donc ce sont des hépatites de la mauvaise hygiène individuelle et corporelle. Ce sont des hépatites de l'insalubrité. Notons que selon les statistiques du programme national de lutte contre les hépatites virales, 13% de la population ivoirienne est infectée par ce virus mortel et hautement contagieux, soit environ 2 millions de personnes. L'hépatite virale a le même mode de transmission que le sida. En plus de se transmettre par la salive maltraitée, l'hépatite B peut entraîner un cancer du foie. Et voilà, c'était un reportage de Ariane Touré et Sorochelina. On termine avec ceci. Des entreprises françaises vont investir plus de 10 milliards de dollars au Kenya et créer des milliers d'emplois, a annoncé le ministre kenyan de l'industrialisation à l'issue d'une visite de 3 jours d'une délégation d'hommes d'affaires organisée par le mouvement des entreprises de France, en abrégé MEDEF. Le ministre n'a pas fourni les
détails sur les entreprises françaises concernées et les détails de réalisation de ce projet. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.